on va accueillir Marion Vallée. Marion pour My Cyclobox. Donc Marion qui est un bon exemple de représentativité de ce que les femmes font au quotidien, puisqu'elle est venue avec son bébé et que depuis tout à l'heure, il y a un relais qui s'organise au fond de la salle pour prendre en charge bébé pendant son pitch. Donc voilà ce que la solidarité féminine et multiples casquettes. Mentale, voilà. C'est à toi, Marion. Merci beaucoup de me donner la parole. C'est toujours un grand plaisir de parler de projets. Et puis juste après, Nelly, c'est vraiment en plus assez connecté avec la thématique. Donc je vais commencer avec une question cruciale et peut-être un peu culottée. C'est le cas de le dire, vous allez voir. Parmi les femmes qui sont ici et qui ne sont pas encore ménopausées, savez-vous quand vous ovulez ? Parce que non, l'ovulation est rarement à J14, comme certaines d'entre vous ont pu le remarquer, et le cycle fait rarement 28 jours, puisqu'il y a une grande variabilité entre nous et même pour une même femme. Alors pourquoi je vous pose ces questions ? Je suis Marion Vallée, sage-femme et passionnée du cycle féminin, que j'ai plutôt découvert après mes études à titre personnel, ce qui est un peu étonnant en tant que sage-femme de découvrir tout ça vraiment de façon approfondie après ses études. Et je suis venue pour vous montrer que l'ovulation n'est pas seulement nécessaire à la reproduction, c'est avant tout nécessaire à la santé de la femme en général, comme Nelly l'a mentionné dans la performance. L'ovulation est nécessaire à notre santé hormonale et donc qui dit hormones dit aussi la santé de nos organes, de notre cerveau, de notre système cardiovasculaire, de notre thyroïde, de notre santé osseuse, de notre immunité, etc., etc. Et je suis venue accompagnée, alors certes d'un bébé, mais surtout d'une boîte. Une simple boîte en carton qui représente en fait notre projet. Cette boîte, comme je vais essayer de vous le démontrer, nous semble être un facteur incroyable de connaissance et à travers cette connaissance de la femme, de prévention et de limitation de la charge mentale. Le constat, j'ai pu le faire dans mon cabinet de sage-femme libérale, c'est que les femmes connaissent assez peu leur cycle, leur physiologie et donc leur santé. D'ailleurs, un sondage IFOP de 2019 a montré que 40% des femmes ne savent pas quand elles ovulent. Et même si elles ovulent, parce qu'avoir ses règles régulièrement n'est pas synonyme d'une ovulation régulière, malheureusement. Et j'ai aussi constaté que cette méconnaissance donnait aux femmes beaucoup d'incertitudes, beaucoup d'angoisse, beaucoup de stress. Et donc finalement, on l'a vu tout à l'heure, ce stress va générer de la charge mentale. Et on l'a vu aussi, elles consultent tardivement. Donc en plus, quand enfin elles consultent une sage-femme ou un médecin, il y a eu des signes avant-coureurs, souvent depuis déjà très longtemps, qu'elles ont plus ou moins ignoré, voire même avec un peu de déni, parce qu'on se met de côté. Ce projet, donc, que je vous dévoile, parce que vous devez être impatients, cette boîte, nous l'avons pensée comme un coffret essentiel qu'on a appelé ma Cyclobox, coffret essentiel pour permettre aux femmes de se connaître, de s'observer, et d'apprivoiser leur cycle féminin et leur variation hormonale qui va avoir une influence sur leur santé physique mais aussi sur leur santé psychique. Qu'est-ce qu'il contient ? Alors, je fais la manipulation que la femme fait quand elle le reçoit chez elle. Donc, un tote bag que j'ai sur moi, sur lequel il est écrit que chaque femme est un chef-d'œuvre, parce que nous avons voulu aussi célébrer la féminité à travers ce coffret. Et il contient surtout un élément central qui est un livret pédagogique, scientifique et concret qui fait 116 pages, que nous avons co-rédigé avec une équipe d'experts, des médecins généralistes, des gynécologues, des endocrinologues, mais aussi des éducateurs à l'éducation affective et sexuelle, des psychologues, pour transmettre aux femmes ces connaissances sur leur cycle, leurs 4 phases de cycle, leur ovulation, leur cinétique hormonale, l'influence de leurs hormones sur leur santé physique et psychique, mais aussi sur leur performance. Nous avons ajouté des éléments de mode de vie pour montrer l'importance d'une alimentation saine, du sommeil, de l'activité physique. Et nous avons ajouté tout un chapitre sur l'estime de soi, parce qu'il nous semble important que non seulement la femme se connaisse au niveau physique, mais qu'en plus elle puisse grandir en estime d'elle-même dans l'idée de la prévention
prévention et de baisser la charge mentale. Donc il est illustré et on l'a voulu ludique avec des autotests, des exercices pour avancer progressivement dans cette connaissance. Autre élément, des tableaux qui permettent à la femme d'observer leur cycle jour après jour et de consigner cette observation dans un tableau pour qu'en fait la femme devienne sa propre experte. Donc experte de son cycle, mais sa propre experte. Et d'autres éléments. Alors un élément également très important qui est une roulette qui lui permet de se situer précisément dans son cycle, puisque le cycle a 4 phases, et elle peut ainsi savoir où elle se trouve et pouvoir prévoir l'arrivée de ses règles, surtout si ses cycles sont irréguliers. Et enfin, d'autres éléments comme des cartes postales, des stickers, une petite trousse, enfin des petits cadeaux pour qu'elle puisse se faire ses cadeaux ou qu'on puisse lui faire ce cadeau de la connaissance. Parce que on imagine un monde où toutes les jeunes filles pourraient acquérir ces connaissances dès le collège et pouvoir approfondir cette connaissance d'elles-mêmes au fil de leur vie pour qu'en fait elles puissent vraiment commencer la prévention en santé à la maison. On a parlé beaucoup de la prévention depuis ce matin. La prévention, elle ne commence pas à la frontière du cabinet médical ou de l'hôpital, elle commence avant tout à la maison. Et en donnant le pouvoir aux femmes de se connaître et de se connaître de façon précise, les femmes vont pouvoir démarrer cette prévention à la maison et être alertées aux premiers signaux pour pouvoir consulter plus en amont en disant voilà, j'ai constaté qu'il y avait une anomalie au niveau de mon cycle qui n'est pas forcément une anomalie des règles, parce que bien sûr, quand il y a une anomalie des règles, là, on a un signal d'alerte. Mais entre des périodes de règles, on peut constater des anomalies si on a pu apprendre à lire jour après jour les signaux du cycle. Voilà, donc moi, à titre personnel, en tant que sage-femme, je vois beaucoup de femmes qui me disent « si j'avais su ». Et c'est vraiment cette phrase qu'on ne voudrait plus entendre et que cette méconnaissance laisse place à une forte connaissance, une expertise, pour que plus jamais les femmes disent « si j'avais su, si on m'en avait parlé, j'aurais pas pris les mêmes décisions ». Voilà, donc qui sommes-nous? Parce que je ne suis pas seule dans cette aventure. Alice, qui est au fond de la salle et qui, là, pour l'heure, est babysitter, mais elle est cofondatrice de ce projet. Alice, elle est chargée de développement au sein de l'Institut de formation à la fertilité que je dirige. Et également Jeanne-Hélène Bourg, qui n'est pas présente aujourd'hui parce qu'elle est prof d'SVT, elle n'a pas pu déléguer son cours. Elle est également chef d'entreprise en logistique et en e-commerce. Et donc toutes les trois, nous avons élaboré ce projet que nous avons déjà lancé et avec une version premium qui va arriver tout bientôt puisqu'elles vont s'ajouter à ce coffret des cosmétiques bio et fabriqués en France et aussi des accessoires féminins lavables et réutilisables pour que la femme puisse prendre soin de sa santé, mais aussi de la santé de l'environnement. Voilà, donc si comme nous, vous êtes attachés à ce que cette connaissance de la femme et cette expertise se répandent, n'hésitez pas à faire en sorte que ces connaissances soient présentes entre les mains de toutes les femmes, mais aussi dans les maisons des femmes, mais aussi dans les cabinets, les hôpitaux, les centres de santé sexuelle, etc. Merci de votre attention. Merci beaucoup Marion. Alors, qui a une question pour Marion? Imen. La collègue. Merci Marion pour ta présentation. J'ai juste une question par rapport à cette cyclobox. Elle est à destination du coup des femmes qui souhaitent connaître leur cycle pour avoir des signaux d'alerte s'il y a des anomalies, ou est-ce qu'elle est à destination des femmes qui souhaitent avoir par exemple un enfant et qui aimeraient mieux connaître leur cycle? Et est-ce que du coup vous avez prévu aussi un volet entre guillemets un petit peu prévention par rapport à la contraception et voilà. Excellente question, effectivement, qu'on a soulevée. Donc cette box, elle est destinée à toutes les femmes, de la puberté à la ménopause, qui ont envie de se connaître. Elle nécessite, pour pouvoir exploiter tout le contenu, qu'il n'y ait pas de contraception hormonale. Parce qu'avec la contraception hormonale, l'ovulation est stoppée. Enfin, on va faire simple. Voilà, donc, mais une femme sous contraception hormonale peut avoir envie de savoir ce qui se passe dans son cycle et ses différentes phases de cycle aussi. Donc finalement, c'est pour ça que je dis qu'elle est à destination de toutes les femmes, mais elle n'est pas une contraception naturelle pour que la femme fasse un bricolage maison, surtout pas, et ça on l'a bien mentionné. On a aussi mentionné les moyens de contraception dedans, un volet de prévention, l'examen gynécologique avec les recommandations, etc. Vraiment pour donner un cadre aux femmes en général sur leur santé gynécologique. Et pour finir de répondre à la question, une femme qui voudrait concevoir, bah oui, excellente idée,
On ne l'a pas destiné aux femmes qui veulent concevoir, mais on sait que quand on connaît sa phase d'ovulation, on double ses chances de conception. Donc c'est aussi un très bon outil. Alors on a d'autres idées derrière la tête, puisqu'on aimerait ma ménobox, on aimerait d'autres box, voilà, mais on a voulu pour l'instant que la première soit vraiment très large pour un public féminin assez large. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Anne-Marie. juste une question. Et du coup, vous la diffusez comment, cette box? Alors, c'est là que la communication, effectivement, comme un événement comme aujourd'hui, est importante. Pour l'instant, on l'a diffusée surtout par le biais des professionnels de santé que l'on forme, en leur disant, voilà, on a créé un outil pédagogique qui peut vous intéresser. Donc, pour l'instant, nos clients, c'est des sages-femmes, des kinés, des médecins, des ostéos. Enfin, voilà, c'est des professionnels de santé qui ont envie de se servir du matériel pour parler de la physiologie. Mais on a aussi, par les réseaux sociaux, c'est notre deuxième canal, une diffusion comme ça. Mais en fait, on l'a lancé en toute fin d'année 2025. Et donc voilà, ça commence tout doucement. Encore une question, oui. Oui, aussi. Une application. Alors moi, je suis un peu en guerre contre les applications de suivi de cycle. Donc oui, j'ai en tête la création d'une application. Enfin, on a en tête parce que c'est un projet qu'on a depuis un certain temps et qui précède même la Cyclobox. Une application qui soit simplement un support de notation et qui soit aussi un moyen de diffuser de l'information, de la bonne information. Parce qu'en fait, ce que je n'ai pas dit dans le pitch, mais les femmes veulent se connaître aujourd'hui. C'est un fait. Et les femmes et les personnes en général, puisque en termes de santé, dans nos cabinets, on a des patients qui arrivent avec des diagnostics, qui se sont faits eux-mêmes. Avant, c'était les forums, maintenant, c'est les réseaux sociaux. Donc là, aujourd'hui, les femmes veulent se connaître et veulent connaître leur cycle. Elles tombent sur des comptes qui sont des comptes plus ou moins sérieux, plus ou moins scientifiques, avec une prise de risque aussi, une perte de chance en termes de prévention. Et donc, voilà, les applications contribuent malheureusement, pour les applications prédictives, à faire perdre des chances aux femmes avec des grossesses non désirées parce que l'application a dit que ça y est, l'ovulation était passée, alors que l'application, elle n'en sait rien. Et donc, les femmes perdent des chances, vivent des expériences qu'elles ne voudraient pas vivre. Et pour ceux qui veulent concevoir, ils peuvent aussi perdre du temps parce que l'application leur a dit c'est maintenant qu'il faut faire l'amour et les couples font de moins en moins l'amour. Donc s'ils font une fois l'amour dans le mois au moment où l'application l'a dit et que ça tombe à côté, entre guillemets, c'est une perte de chance. Voilà. Et c'est une vraie réalité aujourd'hui dans nos cabinets. En fait, on a envie de sourire en disant ça, mais non, aujourd'hui, on peut être infertile par méconnaissance. Et ça me semble être un problème en 2026. Ok, merci beaucoup Marion.